Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo, c'est un montage de notre live qu'on avait fait avec Princesse sur les anecdotes et petits bonus sur notre dernier Disney épisode. Donc surtout si vous ne l'avez pas vu ou qu'il est loin dans votre esprit, n'hésitez pas à aller le voir. Pour que cette vidéo soit courte, j'ai volontairement coupé énormément de morceaux. Voilà, bonne fête de fin d'année à tous, à très vite. Donc autant vous dire que oui, ça faisait depuis 4 ans qu'on n'avait pas fait de Disney épisode. On voulait faire celui-là précisément, on l'avait regardé une fois, on avait commencé à écrire le truc. Covid. Magnifique. Et du coup après, on s'est pas démotivé, mais c'était sorti de nos têtes, oui, on n'avait pas... On avait d'autres préoccupations. Ouais, c'est ça, on avait réussi à se voir un tout petit peu entre les deux confinements, mais c'était trop compliqué quoi. Attention, cette vidéo peut spoiler, gâcher votre enfance ou choquer les âmes les plus sensibles. Enfin, très sensibles, vraiment très sensibles, et voire de vous faire gerber. Donc je fais déjà une pause pour bien expliquer qu'en fait on a fait ça parce que plein de gens, même si c'est pas justifié, on avait des critiques. Arrêtez pas de nous dire vous spoilez, c'est des films qui ont plus de 20 ans. Vous avez gâché mon enfance, mais à quel moment on gâche votre enfance? Le film a toujours existé, existera toujours. Et puis on t'a fait rajouter voire de vous faire gerber parce que oui, les films sont, en général, les derniers qu'on fait sont vraiment nazes quoi. Le poulpe est un animal ayant des tentacules qui lui permettent N'importe quoi. de tentaculer. La mise en scène de fou. Alors là, vous voyez, il a peur de la caméra. Ce décor, du coup, il a été fait par Jotis parce que j'ai dit ça serait trop cool qu'on ait un décor, qu'on puisse plus facilement faire des effets de zoom et de dézoom sur un écran. Donc c'est vraiment lui, il a fait. Et là, si vous voyez peut-être pas trop, mais là, c'est écrit « Sans conseil de princesse ». Ah ouais, ce livre-là. Ah, j'ai jamais fait gaffe. Là, on a Maléfique. Voilà, il y a Maléfique. Là, il y a petite théière. Voilà, un petit Rubik's et le tableau des successeurs. Enfin, je lui ai demandé quelque chose d'assez épuré. Et j'ai dit à Joti, j'aimerais qu'elle regarde un truc à la télé, mais ça serait quoi? Il m'a dit, j'imagine bien, un reportage nul. Et du coup, c'est moi qui ai fait. Le poulpe est un animal qui a des tentacules lui permettant de tentaculer les rochers. Et après, je dis qu'il a peur de la caméra et on n'entend pas parce qu'on commence à parler. Mais je dis, il va finir en beignet, ce bâtard. Des trucs Si comme on l'entend, si on l'entend. Enfin, moi je l'entends, mais après. J'aurais dû faire pour pas trop vous sauter. Un peu mission Astérix au Cléopâtre. Exactement, Amy. Oui. Allez, Sorette. Enfin. Allez, on est là pour les détails. J'ai mis le diadème de princesse ici. Ici, j'ai mis 2 diadèmes. En fait, on aurait dû, je vous le dis maintenant parce qu'on pourra jamais le faire, je t'en avais vaguement parlé, on devait faire avec une amie à moi, tu te souviens, Camille, elle devait être une nouvelle princesse. En fait un peu magicienne, sorcière, qui devait faire des recettes de cuisine en rapport avec Disney. Et au final, ça s'est pas fait. Là, vous avez ma petite collection de Lorcana, mon petit... C'est l'intégrale de Charmed. D'ailleurs, elle est morte. Ouais, j'étais dégoûté. J'ai presque eu la larme à l'œil. J'adorais cette femme, un truc de fou. Le petit truc qu'on a eu cadeau de Wish en allant voir le film ensemble. Ouais. Là, le petit c'était de Douchka, Basile. Il y a les autres, mais on les voit pas. Il y a Esther ici. Là, on voit celui-là aussi. Ouais, il y a Douchka ici. C'est lequel celui-là? La petite sirène. Elle s'appelle Ariel et c'est une petite sirène. Là, il y a le Seigneur des Anneaux. Livre Narnia. Et là, il y a Esther, justement, dont on parle dans ce film. La marionnette, oui. C'est Brocolo, que j'ai acheté à Lyon. C'est mon zizi. Là, alors, personne m'en a parlé, mais il y a eu des rustines. Parce que Mag, je lui ai dit de revenir avec son peignoir. Oui. Et c'était marrant, parce que c'était le jour où tu avais été... en fait... Princesse et moi, on a été castés dans un clip d'une amie qui va bientôt sortir, normalement dans l'été. Et c'était le jour où elle devait être en peignoir aussi dans le clip à notre amie. Et du coup, vous allez voir, il y a une scène où elle a pas les mêmes vêtements en dessous. Et bon, on l'avait pas calculé, on s'en moquait. Mais vous allez voir quand elle fait un fuck au DVD. C'était une autre... Là, on va le voir vite. L'amour. Et en plus, il y a cette espèce de... Vous voyez, là, elle est habillée en blanc. Là, franchement, elle débarque de nulle part. Mais tu devrais être contente que Quasimodo finisse pas seul. Non, je vais la couler, cette greluche. Voilà, là, c'est un autre moment. Regarde, on voit que t'es habillée en noir en dessous. Ouais, peut-être. Et c'est qu'en fait, il y avait une coupure dans le montage, là où tu dis je vais la couler, cette greluche. Et en fait, dans le montage, tu te levais directement. J'ai dit, il faut absolument qu'on fasse un plan de coupe. Et hop, et voilà. Et là, il y a un dézoom à ce moment, parce que c'est Princesse qui s'occupe de la marionnette de Brocolo. Et le problème, c'est que tu remettais les coussins, et ça avait recommencé à tourner. Du coup, j'ai fait un dézoom, mais c'est pas grave, ça fait un peu Prince est choqué. Et là, il y a un autre plan où Princesse, elle monte Madeleine, et qui est comme Madeleine.
Ça aussi, ça a été tourné. Ouais, ça, on l'a fait après. Ça a été tourné après. Oh bah c'était facile. Comme Madeleine. Là, vous voyez, elle est habillée en Oui, noir. je l'ai mis en noir, oui. C'était une rustine. Les femmes. Ça, on l'a tourné 2-3 fois Ça, parce c'était qu'on drôle. était morts de rire. Mais celle-là était bien. Paysans et bienvenue dans une nouvelle vidéo des successeurs. Petite anecdote aussi, là, Princesse avait perdu l'habitude, et moi aussi, mais bon, je savais que c'était un Disney épisode, toi. D'habitude, on dit « Eh coucou, c'est les successeurs », alors que là, pour les Disney épisodes, on a toujours dit « Eh coucou, noble paysan ». Donc je me souviens, t'as dit « Oh putain, j'ai oublié », du coup, on a recommencé. Parce que Prince et Bah Prince... oui, mais on est tellement habitués à dire coucou, c'est Bah les oui. successeurs de Disney. Parce qu'en fait, dans les Disney épisodes, on est nos personnages, Bah oui. alors que dans toutes les autres vidéos, on est Anthony et Magdeleine, voilà, et on s'appelle Prince et Princesse par nos pseudos, mais il y a vraiment, dans les Disney épisodes, on est Prince et Princesse, les personnages. Ouais, mais ça, c'est un truc que j'oublie. Hein. Parce qu'en général... Faudrait qu'on en fasse trop régulièrement pour pas que j'oublie. Parce qu'en général, vous savez, dans les Disney épisodes, surtout les récents, moi je défends le film et Mag les défonce, mais je les défonce aussi, hein. Vous inquiétez pas, hein. Ça, à aucun moment je veux défendre Quasimodo, enfin le bossu de Notre-Dame 2. Hein. Non, mais bon, faut bien qu'on trouve des subtilités pour des petites intrigues pour qu'en gros, toi, tu sois Bah ouais. plus un peu plus pour ce qu'il fait, moins un peu plus critique ou inversement. En fait. Ouais, voilà. Ben, en fait, pour cet épisode-là, on a voulu inverser Oui. au début. Mm. Et après, tu m'as rappelé, ouais, mais non, parce que je suis censée être amoureuse, Princesse est censée être amoureuse de Quasimodo. Du coup, il faudrait vraiment que ce soit Prince qui dise que le film il est bof et que Quasimodo est aussi bof. Mais toi, non, mon zizi. Parce qu'en plus, il y a Madeleine qui est amoureuse, donc Bah il y oui, avait oui, tout pour. ça me fait de la concurrence. Là, c'est réel, hein. Quand on a mis le DVD, mais c'est vraiment ça. Ah ouais, ça choque. Et ça nous a arraché la tronche et on n'était pas prêts. Le son était trop fort. Donc là, Mais oui. la tête que ça lui fait. Ah ouais, mais c'est horrible. Et t'as vu son œil déformé? C'est un rond avec un point, c'est un donut, quoi. Et en fait, on a... comment dire? C'est un faux raccord, on peut dire ça. Oui. Mais c'est le seul qu'on a vraiment notifié parce que ça ralentit énormément le montage à chaque fois qu'on arrête, alors qu'on sait que c'est un film qui est nul, qui est plein de bugs. Ah bah si on listait tous Voilà, les faux donc, raccords, ce serait bon. Celui-là, on l'a fait. Quoi. Celui-là, on l'a fait parce que c'était flagrant et que c'était le premier. Mais contrairement à Zuriki qui faisait des vidéos sur les faux raccords, pour le rythme, bah c'est pour ça qu'on a fait un bonus à la fin, la foire aux monstres. Comme ça, il y a tous les moments où c'est moche et c'est le générique comme ça. Le moment où c'est moche. C'est la vérité. Cool, L'instant sans pseudo. Voilà, c'est sans pseudo. Je lui avais demandé s'il voulait participer. Il m'a dit, bah écoute, pas de souci, j'étais trop content. Non mais c'est cool parce que ça fait une petite notion de. Bah ouais. Culture. Quand j'ai montré à mon frère qui était le premier à voir la vidéo, il m'a dit ouais c'est cool à savoir. On devrait faire ça à chaque fois en fait. Bah ouais, parce que beaucoup de gens ne savent pas que en fait c'est pas du tout le même studio. Bah quoi. ouais. C'est Disney qui l'a commandé, qui a donné de l'argent, mais il n'y a pas autant d'argent, il n'y a pas autant de monde, c'est très compliqué. Et Sans Pseudo m'avait dit ouais mais enfin là je suis en déménagement ou je sais plus trop quoi, il m'a dit je pourrais pas te donner avant fin juin je crois. Et je lui ai dit il n'y a pas de souci parce que moi un Disney épisode ça prend des mois à monter parce que je peux pas y rester 5 heures par jour quoi. Donc j'ai dit pas de souci. J'aime beaucoup sa collection. Ouais, que le Roi Lion. Ouais, mais ça faisait très longtemps que je voulais proposer à Sans Pseudo et j'osais pas trop. Je veux dire, il a fait partie d'une des plus grandes chaînes, comment dire, pop culture pendant un temps. Je me suis dit, nous, on est une toute petite chaîne, il va s'en foutre et tout. Il a arrêté de faire des vidéos depuis un petit moment et puis non, il a accepté. J'étais trop content. Oui, je sais, Scientifique, t'aimes bien La Petite Sirène 2, mais moi, je l'aime bien, La Petite Sirène 2. Bah, je l'ai très peu vu, moi mais j'en ai pas un mauvais souvenir. Ouais, mais moi je crois que je l'ai plus regardé. Il me faisait moins peur. Mais... Ursula, elle me faisait trop peur. Mais le bon, 2, évidemment, c'est la suite logique. Sa mère, elle veut aller sur Terre et elle veut. Voilà. En fait, quelque part, c'est quasiment la même histoire. C'est ça. Par contre, on va pas parler de La Petite Sirène 3. Non. Là, je l'ai oublié. Je crois que je l'ai vu qu'une fois, La Petite Sirène 3. C'est avec tu sais, le roi Triton qui a banni la musique. Ouais, c'est juste intéressant par rapport à l'histoire de la mère d'Ariel qu'on ça. apprend un peu plus. Mais sinon, la méchante, elle est insipide. C'est ça, y a rien du tout. Cette musique parlant d'amour et de mariage est clairement un prétexte pour rappeler la solitude et le célibat de Quasimodo. C'est la solitude. Et là, c'est une erreur de ma part parce que je pensais
en écrivant, je pensais, parce qu'on dit la solitude, c'est la musique la folie d'amour, qui est une musique qui arrive plus tard. Ouais. Et en fait, moi je sais pas pourquoi, quand j'ai écrit, je me suis dit c'est la folie d'amour, c'était tout de suite. Ah. C'est pas grave, parce qu'on chante juste le pauvre il est seul, mais bon. Le pauvre il est seul. Même les gargouilles, elles ont plus aucun charme. Non. Vous tenez. Ah, ce gag. Mais quand j'ai fait le montage, j'étais pressé d'y arriver. Le moment, ah ça y est, c'est le moment où je vais chercher Princesse avec son bouquin. On n'a plus de temps à perdre, hein. Il nous faut polir la fidèle. Qu'est-ce que tu appelles la fidèle? Il y a des enfants ici? La fidèle. Voilà, le petit truc, c'est comme Princesse, aussi bien dans notre histoire que dans la vérité, Princesse est un tout petit peu plus âgée que moi, quelques mois. Ouais, pas de et beaucoup, du coup, hein. ouais, il y a un peu le côté où elle veut quand même se la jouer grande sœur. Bon, alors que dans Gardelania, on est frères et sœurs jumeaux, mais voilà. Tu la trouveras. Moi, je voulais que ce soit toi. Ça, je l'avais écrit ce gag, mais j'étais pas sûr de le mettre. Arrivé presque à la fin du montage, j'ai dit je vais le regretter. Alors je vais le mettre, parce que c'est vrai que Quasimodo, c'était clairement Esmeralda qui voulait au départ. Pareil pour le gars qui arrive juste après, Adam, j'ai hésité, et au final, allez, un petit pic au fait qu'Adam soit moche. Oh, regarde, on dirait Adam. Ah oui, pour les incultes, Adam, bien sûr, c'est la bête de La Belle et la Bête. Non mais oui, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort sur ce truc quand même. Bah, il est pas moche, Adam, mais pas sur le plan Non mais ouais, mais quand de face. quand il se retourne là, tu vois, tu t'attends à un trop beau mec là d'un coup et puis... Mais c'est qu'il est de face, il a la tête levée, alors il a les narines grandes ouvertes. Ils auraient pu lui faire un nez à la Philippe, un petit nez pointu. Bah non, on voit vraiment ses narines. Enfin, c'est Non, pour la ouais, première apparition du c'est prince. que l'image, ouais, tu t'attends pas à ça en fait. Voilà, c'est ça. Tu te souviens, mais alors, depuis qu'on est tout petit, hein, on en rigole. Oui. Voilà, depuis qu'on est tout petit. Hein. Non ouais, en fait, c'est la façon dont il se retourne, c'est ça en fait. En un perso. J'ai juste eu besoin de rajouter les yeux, parce que la scène est drôle. La tente, elle fait 10 mètres carrés à peine, et vous allez pas me dire qu'en plein jour, il disparaît dans l'ombre comme ça, et c'est pour ça que j'ai fait ce gag-là. Ah bah oui. Exactement ce que je veux savoir. Alerte vide. Ceci n'est pas un exercice. Le vide intersidéral est mieux meublé que cette merde. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a plus rien, C'est c'est le travers, il y a plus horrible. personne, il y a plus rien. Il y a même pas, ils auraient pu mettre des stands, non. Bah oui. C'est et puis c'est long. Mais même C'est elle long. aurait pu traverser et qu'il y ait des gens encore qui soient sur la place. Ouais, non. Non. On est à Paris, la veille du jour d'amour, il y a personne. Laquelle est la fidèle? Pas moi. Croque monsieur. Le Là, gros il y a- délire là-dessus. Là, il y a quelques anecdotes. Au départ, dans le montage, en fait, on devait dire qu'on n'était pas fidèles, mais Princesse envers moi et moi envers Princesse, je voulais faire un montage où on était tous les deux chez d'autres youtubeurs. Et j'ai des scènes de moi et Mac devant le fond vert où on est de style on rigole avec Squeezie, ou on a peur avec un youtubeur urbex, enfin je dis des conneries, mais... Et au final, j'ai trouvé... C'était plus marrant de juste dire on n'est pas fidèle, c'est tout. Oui. Voilà, et ça s'arrête là avec cette petite musique. Et c'est Riffis qui était avec nous, on voulait juste faire oups, chips, et lui il nous a dit vous partez dans un truc débile genre croque-monsieur. Et du coup on a fait croque-monsieur et ça c'est totalement con, c'est parfait. Laquelle est la fidèle? Dis tout de suite que tu viens à la volée. Elle est moche. Oh non, c'est le moment fatidique qui arrive. Je n'assume pas. On vous expliquera après. Mais en plus, elle est totalement conne. Je peux pas regarder cette scène, je peux pas. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Méchant. Dans la boîte, juste là. Je te sers un café. Uniquement s'il y a des petits gâteaux. Alors, je dire m'explique. En fait, on voulait faire un truc comme ça depuis le départ, mais ça devait être soit moi, soit toi, et on a trouvé que ça serait plus marrant que ce soit vraiment, je sais que ça se dit pas, mais ça se voit, hein, un gros travelot qui arrive. Parce que clairement c'est ça, hein, j'ai gardé la barbe, j'ai juste mis du rouge, j'ai mis une perruque dégueulasse. C'est la perruque qu'on a utilisée pour faire Sia dans notre parodie de... Oui, c'était celle-là. Voilà, Ouais. pour les 2 ans, je sais plus quoi. Et en fait, je voulais absolument faire ça par rapport un peu pour sortir de les successeurs qui sont devant la télé, pour faire une mise en scène. Bah ouais, changer un peu le truc quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est grossier, mais c'est la vérité.
Quasimodo, bon c'est pas pour ses nichons, on est d'accord, mais c'est vraiment, il y a une fille chez moi, je vois pas, alors qu'elle était pas discrète du tout, il l'a jamais vue de sa vie, où est-ce qu'est ton frère? C'est exactement ce qui se passe. Ah bah oui, mais c'est clairement ça. Et j'ai failli enlever le côté uniquement s'il y a des petits gâteaux, et ça a fait mourir tous les gens à qui je l'ai montré en avant-première, parce que ça fait un peu... Elle pique des trucs, le mec lui propose quand même à manger, et elle dit s'il y a des petits gâteaux, ok, sinon je me casse. Donc ça rajoute un peu le côté, mais elle abuse quoi. Et bah figure-toi que ce fameux ami, Flex, il y avait tous ses volets d'ouvert, sa copine était en train de travailler, et on a dit s'il y a les voisins qui passent, Et qui voit les gros, excusez-moi mais c'est la vérité, les énormes nibards. Ne sortez pas ça de son contexte, avec la robe et tout, et qu'en plus il lève les yeux, qu'il voit que c'est un mec avec des épaules, et je suis pas musclé, mais je veux dire j'ai quand même des épaules, j'ai toujours complexé parce que j'ai des épaules énormes, mais non. Et une barbe énorme, j'ai dit imagine s'il y a les voisins qui disent qu'ils ont vu son copain avec une gonzesse comme ça, et qu'en plus sa copine elle rentre, et puis qu'elle dit oui mais je suis au courant. On s'est tapé un délire, parce que vraiment chez lui c'est des baies vitrées quoi, c'est deux grandes portes des deux côtés, tu vois comment c'est fait, et s'il y a des gens qui nous voient, en plus dans la chambre, parce qu'on a tourné dans la chambre au début, il y a un Velux énorme, alors si j'étais un peu près du Velux, il y a une lourde, oh là là, mort de rire. Mais on a bien rigolé, hein. Je lui ai dit, prépare-toi, parce que les tournages avec moi, c'est spécial. Il a dit, oh là là. Bah, peut me faire. Petite anecdote, j'avais acheté un paquet de carambars exprès. Oui. Et le problème, c'est quand ça traîne, un paquet de carambars, tu pioches, et au final, c'est les 3 derniers qui me restaient pour le tournage. Oui. Et voilà. Et du coup, mais t'as dû le refaire que 2 fois la scène, donc oui, ça va. parce que j'avais mal fait la chute. Ouais, en fait, c'est qu'elle avait découvert la blague en même temps, et du coup, elle avait dit, bah, peut me faire. Et du coup, j'ai dit, bon, on la refait, parce qu'on comprend pas le me faire. Mais c'était voulu, on s'est pas amusé à chercher une blague, c'était vraiment la blague dans le carambar. Hein. Et là, tu vois Brocolo. Quasimodo, il a le sang qui afflue vers le bas. En fait, au tout départ, c'est par rapport à une vidéo du joueur du grenier qui fait ça et qui m'avait fait mourir de rire. Au départ, Mac devait vraiment parler à la caméra ou à côté de la caméra, et on a dit, bon, on a Brocolo, c'est trop rigolo de lui donner vie à ce petit personnage. La vie. Les conseils de princesse. Là, donc, c'est Kev Sora, oui. Quelqu'un qui travaille beaucoup avec Michio, qui a fait la voix de Dingo dans la version française de Kingdom Hearts 3, et j'ai été lui demander, il a dit avec plaisir. Et du coup, à chaque fois, on essaye de mettre les conseils de princesse, et c'est vrai que ce conseil de princesse-là est pas très intéressant, il faut dire ce qui est, mais c'est intéressant parce que ça souligne un prochain gag où t'es avec le couteau, oui. Et ça permet qu'il n'y ait pas un seul conseil de princesse qui arrive plus tard, mais qui est coupé au milieu. Après, on peut pas dire que les conseils de princesse en général soient très intéressants. C'est pour ça qu'après, Kev Sora dit, attendez, c'est vraiment des conseils? Non mais là c'est la vérité. Parce qu'ils étaient en train de parler, et en un seul coup, Quasimodo, avec ce plan, là, sur le côté... Mais on était sur mon canapé, on se pissait dessus, on a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y aura pas deux. Hein? Là, il devait y avoir un petit gag, mais que j'ai enlevé, où Princesse disait qu'elle aimait tellement, enfin qu'on aimait tellement ce personnage qu'on allait le mettre sur un t-shirt dans la boutique des successeurs pour dire à quel point c'est la seule chose qui a sauvé. Et au final, ça faisait que le gag était trop long, alors on l'a pas fait. Là, c'était très tentant de mettre Christina, mais je l'ai déjà mis, enfin on l'a déjà mis pendant 3 épisodes. On l'a fait plusieurs fois déjà. Du coup, j'ai mis Homer Simpson. Alors, de quoi j'ai l'air? C'est nul. Regarde, un autosexuel. La preuve que Disney inclut des LGBT depuis bien plus longtemps que Zootopie. Ouais, on est bruyant. C'est comme ça. Parce que je le précise encore, mais ces 2 personnages-là ont été officiellement déclarés en couple. Ils ont le même nom de famille, et c'est pas la même race de gazelle. Et Pixar, de toute façon, ça fait depuis un moment qu'ils font en sorte qu'il y ait toujours des LGBT un peu partout. T'abuses un peu là. Ah, je pense à un truc. Dans Vice Versa 2, du coup, il y en a une qui apporte un voile et tout, et ça a été critiqué, ça ouais, aussi. Ah ouais, mais mais en plus c'est un personnage qui est même pas secondaire, c'est une figurante. Bah c'est ça, parce qu'on franchement, elle doit dire un mot. Elle dit une phrase. Elle dit qu'une seule phrase. Ouais. C'est les amis l'entourage de Riley qui parlent le moins, vraiment. Ouais. Toutes les autres ont 2-3 phrases, elle en a une, et les gens se sont jetés partout. Bah ouais, ça je me sais pas pourquoi.
plus que les gens qui voient une romance homosexuelle avec Elsa après une simple discussion. Certains ont entendu son... Ça c'est véridique. Les gens, ah non mais ils sont amoureux, c'est trop mignon et tout. Et après, c'est les mêmes personnes qui vont dire que Timon et Pumba sont pas en couple. Mais c'est la vérité, je veux dire, si elle là, il y a quelque chose entre elles, Timon et Pumba, ils sont mariés quoi. Enfin, on est d'accord. Bah oui. Parce que Timon et Pumba, rappelons-le, ils dorment tous les deux et ils font dormir Simba plus loin. Enfin, vous avez vraiment la... On a notre chambre et toi tu vas dormir plus loin. Bah voilà, donc si elles sont en couple, non, les mais gens oui, ils mais vont... je pense que les gens ils se font une histoire. T'as une simple conversation et ça y est, ils s'inventent des trucs. Comme Sans Pseudo l'avait bien souligné, il y avait un site pour rigoler, c'était genre un site mais de parodie, tu vois, genre un peu comme le Gorafi, qui avait dit c'est officiel, dans la Reine des Neiges 3, elle va être en couple et tout. Tout le monde, j'emmènerai jamais ma fille voir ça et tout, propagande. Et Sans Pseudo qui a mis sur tous les réseaux, mais regardez le site, renseignez-vous sur d'où ça vient. Ah bah oui. Ils vont aller voir n'importe quel avis de Florence Foresti, ils vont dire c'est la vérité. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Les gens, il faut se justifier sur tout, il faut se renseigner sur tout. Attends, Ouh là là, c'est la décadence. Là, je pensais que ça allait pas faire rire. Et tout le monde a rigolé à cette blague. Et même, je voulais faire une blague avec un montage nul où on les voyait toutes les deux. Et au final, je l'ai pas fait parce que c'est la décadence. C'est la décadence suffisait. Et la phrase que dit Prince après est parfaite. Oui. Parce que si ça c'est de l'amour, Timon et Pumba ils vont à la fistinière de la Terre des Lions. La princesse ne savait pas ce que j'allais dire. Je découvrais le truc. Mais j'ai dit exprès, parce que Prince et Princesse, on peut sortir, parce que là, ça peut totalement faire partie du personnage, ça fait rire Princesse, parce que c'est totalement débile. Ça fait pas le brisage de quatrième mur. Je m'attendais vraiment pas à ce que tu dises un truc comme ça. Ouais, mais c'est vrai, quoi. Tu te dis, si elles sont en couple, Timon et Pumba, c'est plus qu'un couple. Je suis désolé. Alors là, c'est un montage particulier. Parce que toi, tu dis beaucoup de tours peuvent s'expliquer par une trappe. En fait, cette phrase devait être pour un autre moment du montage, au moment où ils font disparaître un éléphant. Oui. Et l'éléphant, il pouvait clairement pas passer sous la trappe parce que l'estrade, elle fait même pas 50 cm. Mais j'ai préféré l'enlever et je l'ai mis ici parce que ça passe. Tu parles quand même d'une forme de magie. Oui. Et voilà. Mais ça, en plus, c'est exactement ce que tu te dis quand tu vois ce passage. Oui. Parce que moi encore, j'ai coupé. Mais ça rouche. Il fait ça pendant un moment. C'était... Là, il a le maïs qui pop. Là, Mag va dire une phrase. C'était pas du tout prévu. Ça lui est sorti comme ça et on l'a gardé. Toi aussi, tu connaîtras ça un jour. On le voit parce que j'allais commencer à enlever la caméra un peu. Avez-vous assez de piles dans votre bâton? J'en ai mis des toutes neuves ce matin. Et des alcalines. Alors là, il faut que je vous parle de cette scène. Montage. C'est un vieux film que mes parents avaient quand ils étaient jeunes. C'était en cassette vidéo. Et on l'avait mis avec mon frère un jour. Et on avait l'impression de regarder un film qui était pas pour nous. Parce que c'était pas du tout un film pour adultes. Mais c'était... il parlait, mais alors légèrement de sexe. Mais quand je vous dis légèrement, c'est légèrement. C'est juste un gosse qui va pas bien. Et puis il y a un psy qui lui dit « Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce serait le sexe ?» Et ça nous a fait rire quand on était petits, mais rire. Et du coup on l'a montré à ma cousine, tout ça. Et c'est un film qu'on a beaucoup regardé, que j'ai eu du mal à retrouver. Et je l'ai trouvé en cassette et il l'avait numérisé en DVD. Et c'est vachement rigolo. Et d'ailleurs dans ce film qui est sorti dans les années 80, il y a un mec qui est là du début à la fin. Et c'est un mec vraiment, c'est une racaille. Et ben il a un croque-top. Alors tous les gens qui disent que les croque-tops c'était pour les filles et que pour les filles, ou les gens qui disent que les talons c'est pour les filles alors que les talons ça a été inventé par les mecs, je dis non, et en plus c'est vraiment une racaille, le mec, il a la casquette à l'envers, il a un croque-top bleu qui lui arrive ici, et c'est trop classe quoi, ça fait pas du tout féminin, et c'est un film que j'adore, et je me suis dit, allez je vais faire une petite référence à ce film, parce qu'il y a un moment les enfants ils veulent s'enfuir, parce qu'en gros c'est un orphelinat, où il y a un de leurs amis qui ressemble en plus à Zéphyr avec une coupe au bol, il est blond. Et en fait, il part dans une famille d'adoption et il y a ses amis qui veulent s'enfuir, ils foutent le bordel la nuit. Et là, donc, elle, c'est une bonne sœur que tu interprètes. Oui. Et moi, je suis le gardien et ils ont des bâtons électriques. Oui. Et ils disent avez-vous mis des piles dans votre bâton et tout. Et après, il y a une coupure de courant, ils réussissent à s'enfuir. Vous inquiétez pas, tout se termine bien. Non, je suis désolé, il y a beaucoup de coupures, mais écoutez, j'ai pas touché le montage, hein. Moi, j'ai dû vraiment écouter plusieurs fois pour comprendre. Tu veux dire que si je tombe jusqu'au bout, je suis dans une galère. Écoutez.
que si je me colle au ras du cou, jusqu'au ras du cou dans une galère. Il faudrait les sous-titres là. Mais j'ai failli les mettre. Parce que je comprends pas toujours du tout. Et c'est pour ça que là, et je vous jure, quand on regarde un Disney, qu'on veut faire un Disney épisode avec Princesse, j'ai une note et je marque nos réactions. Et là, c'est vraiment ce qu'on a fait. Mais là, il y a trop de choses qui se passent parce que juste après, La tête. je me colle à toi. Quoi? Colle à toi. C'est pas du jeu. Je n'y peux rien. On est collés tous les deux. Je suis pas vraiment à l'aise là. Chaque fois que Oh là là là. Ça y est, je suis trop in love. Voilà, c'est ça. En 3 coups. T'es mort. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, c'est un truc que j'ai voulu faire. Alors, je sais pas si vous aimez, si t'as vu, mais j'en ai pas parlé à grand monde. Quand on regarde tous les deux le film, j'ai fait en sorte que notre contour soit flou. Oui. De façon à faire comme si on se concentrait. Par contre, quand on met vraiment pause, j'enlève le flou. Et là, voilà, normalement, ici, il y avait une scène que j'ai tournée avec Flex, mais que j'ai pas gardée, où on était encore en train de... Et il était censé me faire une blague à la con, du style... c'est l'histoire de deux personnes, ils rentrent dans un café, et la plouf. Et j'étais... t'es tellement marrant. Tu vois. Et au final, je l'ai pas gardé parce qu'on fait déjà un truc rigolo tous les deux. J'ai regretté. Enfin, en fait, j'ai failli l'enlever parce que je trouve que c'est pas drôle. Mais en fait, Prince parle vraiment pas beaucoup dans ce Disney épisode. Du coup, je l'ai gardé. Prince Et Phébus. Non, moi. Toi. Là, c'est moi après qui va parler. Ah oui, c'est toi. Et mais ta réaction est trop marrante parce qu'encore une fois, Mag ne savait pas ce que j'allais faire. Et c'était important de montrer que c'est marrant parce qu'il a l'air con, mais en même temps, il faut que je reste sérieuse. Alors, c'est juste parfait. Regardez bien Mag, ne regardez pas moi. J'y pense, depuis que j'ai des chats, j'ai des traces de griffes sur les cuisses. Alors je me demande si c'est mes admiratrices dans la nuit ou mes chats. Bon, à se demander, parce que c'est vrai que avec mon charisme, tu comprends. Mais oui. Ce qui est marrant avec le personnage de Prince, c'est qu'il a une couronne trop grande, mais il a une chemise trop petite. Ça aussi, j'ai hésité à le mettre et je me suis dit, allez. Et là, j'ai changé volontairement la couleur pour mettre un peu plus du côté jaunâtre, tu vois. Un gros rond, vas-y. Ah, tu vois. Là, regardez. Il a du fric qui dépasse et je lui prends. Et là, c'est vraiment du romarin. Je lui ai dit, si t'as des épices, n'importe quoi et tout. Et du coup, il avait vraiment du romarin. Oh là là. Pour que plus tard... Ça, je sais pas pourquoi. Dans beaucoup de Disney, surtout les suites, il y a des personnages, bon, c'est pas fait exprès, c'est fait exprès plus ou moins qu'ils savent pas chanter, mais je veux dire, souviens-toi dans Pocahontas 2, quoi. Quand tu fais la blague de vraies chanteuses sans demander dans le film, c'est vrai. Où Jasmine vous tiendra par la main, vous pourrez aller voir le roi. Mais quoi? Même moi, même Mag, on n'est pas chanteur, je suis sûr qu'on fait ça avec Riffis qui nous guide un peu. Non mais je sais pas. Et là c'est vraiment... Nous l'avons instruit pour que plus tard... Non! Il manque un côté pour insister sur le fait que Mag, elle ne supporte plus. Voilà. Remarque. Est-ce que vous voulez des badges et des t-shirts? Voilà ma princesse préférée. Oh bah là c'est bien Quasimodo là. Donc là forcément la scène la plus connue du Disney épisode. Et il y a quelqu'un qui a tellement aimé que sous le Disney épisode il a marqué tous les timecodes pour aller voir tous les passages de Princesse et Brocolo. Et là en fait moi et Princesse on voulait dire autre chose. Et c'est Riffis qui nous a dit non mais vas-y dis-le franchement. Et voilà comment ça a donné une des scènes les plus cultes. Et là, attendez, je reviendrai, mais regardez bien, on voit que Mag, elle est dans un ton blanc, et en un seul coup, ça devient tout rose et un peu cochon. Regarde bien les couleurs. Regarde. Ouh là là, ne regarde pas. Tu vois, là, c'est tout rose. Il a vraiment le pénis en feu. Souvenez-vous de Esmeralda dans le premier, quand même. Ah bah... Et regardez là. Je sais qu'un enfant, ça change la vie, mais quand même... Mais Esmeralda, où il est le point G? Tu peux le trouver et je peux te montrer. Les intermittents sont responsables des vols en ville. Moi, je veux me marier avec Nicki Minaj. Jamais. Ces gens-là sont complètement... Ces gens-là sont quoi? Racistes. Et Madeleine dans tout ça?
Mais elle est blanche, enfin. Elle doit te manipuler pour ton fric, c'est sûr. Ouais. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est parce que vraiment, ça faisait le truc, je vais te montrer un truc et tout. Et j'ai dit à Mag, pour faire Phébus, je vais faire la voix de Patrick Bruel. Parce que cette scène, on l'a à peine enjolivée, mais c'est la vérité. Ça, c'est super orange. Hein. Là, c'est bien orange, ouais. On l'a enjolivé, mais c'est la vérité. C'est vraiment ce que Esmeralda reproche à Phébus. C'est très raciste, en fait, ce qu'il fait. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais pas mis de ponctuation. Et du coup, Mag, quand elle a lu, elle a fait, ces gens-là sont quoi? Racistes? Non, mais t'as dit, ces gens-là sont quoi? Racistes? Comme si elle demandait, est-ce que les gens sont racistes? Et je dis, mais non! Ces gens-là sont quoi? Racistes! Ça là, c'était le petit, Ah là, ça aussi. J'attendais qu'une chose dans le montage, c'était d'arriver à ce moment-là. Je me demande si on fait des sous-vêtements en diamant. Mais oui, enfin. D'ailleurs, je te conseille de le cumuler avec son c'est du vécu. Et pour l'appliquer... Oh tiens, le retour des conseils de princesse. Ah, et j'ai fait des fautes. Les conseils de princesse. Et j'ai mis deux princesses que j'avais sur fond vert. Ouais, encore pire. Princesse. J'ai mis la princesse dans notre Disney épisode de Oliver et compagnie et la princesse d'une parodie du Titanic. Comment ça va là-dessous? Ça gratouille ou ça chatouille? Ah non! Là, je dis non. C'était l'idée à princesse d'utiliser la vraie voix de la pub. Alors au début j'ai dit ouais on verra parce que je savais pas quoi mettre comme voix et j'ai été écouté, j'ai entendu la bonne femme qui a dit ça, j'ai dit c'est parfait. Pour l'anecdote, ce gel Intima appartient à ma sœur et elle ne s'en sert pas parce qu'elle l'utilisait quand elle était enceinte, on s'en fout de sa vie, mais en fait il était périmé. Le luxe, la gloire, également associé à l'infidélité et la trahison. Cocu. Pour la petite anecdote aussi, c'était un livre sur les vitamines, en fait. Et du coup, on avait écrit la petite phrase qu'elle devait dire sur un petit post-it, et on avait perdu le post-it dans le bouquin. Oui, on avait perdu la page. Pour anecdote, ce petit... Oh, c'est Miley Cyrus. Zéphyr a suivi sa rouge, c'était pas évident, et du coup j'ai dit on va en faire une blague. On va faire du bafouillage. Et en fait j'ai réussi à faire une blague en rapport avec un délire qu'on a tous les deux sur Jurassic Park, où il y a une parodie, où il y a... Bah c'est même pas une parodie, dans Jurassic World, il y a l'actrice principale qui a des talons, et c'est elle qui a insisté pour garder ses talons pour fuir un Triceratops, ou j'ai plus... Enfin non... pour aller dans la jungle. Et bah elle courait à fond, et il y a une parodie trop marrante. Ah oui, non, à la fin, tu veux dire. Tout remasterisé, et vous avez les Don't Stop Here. On le mettra après. Ah oui. On le mettra après pour regarder avec vous si vous connaissez pas. Et du coup, je me suis amusé à mettre des talons au personnage. Non. Zéphyr a suivi sa couche. Non, c'est plus Saphir a croûté sa crouche. Non, Rafi a touché sa croûte. Zéphyr a suivi Zéphyr. Zéphyr a suivi sa rouche. Sa rouche a suivi Zéphyr. Il y avait toujours... C'était super chiant à faire. Tu On dirait m'étonnes. pas, mais c'était trop chiant. Il y a des gens qui peuvent être intéressés par... Sérieux? Vous savez, quand j'ai connu Pierrette, les gens nous jetaient la pierre. Ils ne comprenaient pas notre amour. Il va pas bien, lui. Cependant, depuis que je lui ai demandé sa main, les gens sont restés de marbre. Donc avant la suite de la musique, c'est une anecdote intéressante parce que on avait dit que ça comme ça, une pierre et une chèvre, et c'est Riffiz qui nous a dit, vous le verrez dans le bêtisier quand il sortira, où Riffiz il dit je me frotte à la pierre et tout. Il a dit oh il faudrait trop un vieux qui se frotte après une... Et puis du coup il a dit je vois trop papa. Oui, c'est mon père. Et il y a deux petites choses intéressantes. Il y avait écrit Philippe Potin, si vous le mettez à l'envers ça fait Popotin, enfin il y a un truc comme ça, Philippe Potin, enfin bref. Et Saxum Phil, ça n'existe pas, mais Saxum ça veut dire rocher en latin, du coup j'ai écrit comme ça. Et pourquoi Popotin? Parce que mon père avait fait Bienvenue au camping avec Princesse ici présente parce qu'ils ont été collègues et ils ont tenu un camping ensemble. Et dedans, c'est très connu, enfin ça a été très connu à l'époque parce qu'ils étaient passés dans Touche pas à mon poste et on voit mon père parce que y a un mec avec un micro qui dit allez on se bouge le popotin et il y a mon père le popotin
ils en avaient, et l'équipe technique, on pouvait plus il de lui. avait pris la bouée gonflable là et tapé la popotin. Et il allait jeter dans la piscine alors qu'il avait le micro-cravate et tout. Enfin, mon neveu qui joue, et vous vous en rendez pas compte, enfin là vous voyez, mais il y avait vraiment du monde. Il y avait du monde autour de ce rocher, et même on le voit pas, mais là il y a le rocher, et un tout petit peu à gauche il y avait un banc avec des gens qui étaient assis et qui disaient « Ah, tu crois qu'il tourne un clip et tout ? Bah oui, il a une guitare et tout, machin, oh !» Et là je voulais absolument placer cette scène quelque part, j'ai pas su où la mettre, du coup je l'ai mis devant le premier générique en fait. Et cette musique est une musique, c'est la musique de Chantons tous ensemble, des cassettes de Disney avant où tu chantais sous avec un karaoké. Et à chaque fois qu'on entendait cette musique avec mon frère, ça nous donnait envie de sauter partout. Du coup, on se bataillait sur le canapé. C'est juste que je il est bien là. Je vous jure que je déteste faire des vidéos seul pour un truc, c'est que je peux pas regarder Mag. Et du coup, si je ne peux pas regarder Mag, je suis obligé de me regarder moi. Et je ne supporte pas. Avec le temps, on en a parlé avec Meiko il y a pas longtemps, on s'est rendu compte à quel point on est à l'aise devant la caméra, ce qui est pas forcément évident en fait. C'est vrai, pour nous c'est normal. Tu nous trouves à l'aise ? Bah oui, parce qu'on allume la caméra, tu te souviens quand on a eu Rifiz, Meiko, Yuki, ils nous regardaient que nous, ils regardaient pas la caméra. Nous on a le réflexe, tu vois, en même temps on est sur YouTube depuis plus de 10 ans maintenant, et je me suis dit c'est vrai qu'on s'est pas rendu compte qu'en fait c'est une comment on peut appeler ça ? C'est pas une capacité, c'est un... Comment on appelle ça ? C'est un... Ah, j'ai pas de mot. Une habitude, en fait. C'est une habitude, c'est un... Voilà, c'est un truc. Et du coup, tu te dis, en fait, c'est cool d'être... Mais moi, je n'arrive pas à me regarder en vidéo. Quand je tourne avec Mag, je ne me regarde jamais. Je regarde Mag pour les couleurs, pour les machins, parce que je ne supporte pas de me voir. Je me trouve dégueulasse. Je trouve que je suis très mauvais acteur, alors que je trouve que Mag, même quand je te dis de rien jouer, tu fais des petites réactions, comme à un moment où je dis Madeleine et tout, machin, toi t'es... Alors que c'était pas Jasmine. Bah voilà, alors que c'est pas prévu, mais non, pourtant... c'était pas Jasmine, c'était Maléfique que je faisais, tu sais. Oui, trop chez mes... Voilà. Quand même. C'est un petit peu. Quand même. Mais t'aurais pu quand même accentuer aussi ce côté-là. C'est vrai. C'est vrai. Parce que moi, tu vas bien accentuer des deux côtés. C'est vrai que c'est assez rigolo. Donc voilà, alors attendez. Laisse cette image, elle est bien. Ouais, elle est pas mal. Non mais oh, laisse cette image. Et d'ailleurs, regardez bien. Là, je vous l'ai pas dit parce que je me suis dit tout le monde va le remarquer et personne m'en a parlé. Durant toute la vidéo, vous voyez la perche tenue par Rifiz dans Ursula. Et regardez bien, regarde. On voit même le bras de Rifiz ici. Regardez bien leurs pieds au cas où vous compreniez pas pourquoi on rigole. Ah, c'est le meilleur. Il est clac 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 clac. On est où pas. Ouais, voilà, il y avait 2 œufs. Footwear 65 million years in the making. Oh mon dieu. All the animals in Jurassic Park are female. And they look trop crédible. I found the way. These styles aren't going extinct, so hold on to your pumps, cause that's one big pile of shoes. The Jurassic Park box set, High Heels Edition. Own it today. Voilà. C'était trop bien trouvé. Vous connaissez notre délire. De toute façon, on met souvent. Le popotin. Avec le perroquet en ballon. C'est mon père. C'est mon père. Ah, et là, c'est moi. C'est Mag. Nickel. Ouais. J'ai un peu dormi sur ma queue, mais... Ouais. À ce niveau-là, c'est pas un médecin, il faut un exorciste. Vous voyez, il présente le camping. C'est la vidéo qu'on a envoyée. Des chiottes, magnifique. Donc on parle de la vue, on parle de... Des chiottes. Des chiottes au yeux du bureau, voilà. Et donc après... Ah non, bah justement là, bah tu vois, heureusement qu'on s'est trompé parce qu'il y a une petite scène où tu montres les toilettes et où on voit mon père derrière.
Oui, mais c'est trop marrant. Non, on l'entend pas parce que vous avez le son, mais pas nous du coup. Et vraiment, attends, je vais mettre le son à fond. Excusez-nous, ça va vous arracher les oreilles, mais juste pour que nous on entende à travers le casque. Oh. Si. Magdeleine, pendant tes heures de travail? Non, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi! Au boulot! Voilà, et ça c'est la petite vidéo qu'on a envoyée à Bienvenue au camping et qui du coup a, je me trompe pas, voilà, et qui du coup a été acceptée.